Shalom Obracha. Nous allons commencer un petit cours. Nous allons d'abord préparer l'introduction de ce cours. De quoi il s'agit. Dans ce shiur-là, il pourrait y avoir des vertus, des ségoulottes, des moyens techniques simples. Lorsqu'on les pratique, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement de ses mitzvot, il peut amener la bracha à la personne qui les pratique. Concernant la richesse, ça peut être aussi un bon zivug, hagoun. Ça peut être l'achat d'une maison. Parnassa. Toutes ces choses-là que tout le monde attend dans un monde pour accomplir les mitzvot de la Torah. Il nous faut être des fois à l'aise, c'est-à-dire l'indispensable pour pratiquer les mitzvot de la Torah, le Shabbat, payer la scolarité aux enfants, subvenir à la mitzvah de la Tzedaka, c'est aussi une mitzvah. Le mariage, c'est-à-dire faire descendre la Shekhinah dans le foyer. Le Shalom Bayit, voici dont je vais parler. Tout cela, je voudrais me servir d'une Gemara dans le traité Shabbat et des Midrashim concernant quelques versets qui sont écrits dans la Parashat Bishalach. Des versets qui sont lus, mais pas approfondis. Et je voudrais en même temps, avec l'aide de Hachem, donner quelques ségoulottes claires, simples, à pratiquer, que j'ai extrait de cette Gemara et de ce Midrash. Nous allons commencer la Gemara. Donc cette Gemara, ce Talmud, se trouve dans le traité Shabbat. C'est beau, Shabbat, Chav Gimel, page 23b. Rappelez-vous. Amar Ravuna. Il a dit Ravuna. Très intéressant de remarquer, de souligner que Rav Huna, c'est lui qui va dire tous ces goulottes. Haragil Bener, tout celui qui est habitué à pratiquer le nerf, la bougie. De quelle bougie s'agit-il? Rashi dit, explique, parce que la Gemara ne dit pas de quel nerf. Il existe le nerf de Shabbat, que toutes les femmes allument vendredi, avant la tombée de la nuit. Et il s'agit aussi des nerfs Hanouka, des bougies de Hanouka. Les deux reflètent la ségoula de la lumière, soit de la Torah, soit du Shalom Bayit. Ravuna dit, alors vous savez que Ravuna c'est un homme hassid. C'est-à-dire que lorsque la Gemara, le Talmud, nous dit, dans l'anonymat, qu'il y avait un hassid à Babel, il peut s'agir de deux personnalités. Soit Rav Hizda, ou soit Rav Huna. Deux grands hassidim de Babel. Alors, c'est très intéressant que Huna, il y a les lettres Hon. Hon, c'est la richesse. Hon. Il y a plusieurs versets dans les proverbes du roi Salomon. Hon Torafot. Ça veut dire une influence multiple de moyens, de richesse. Hon.
Hizda, c'est Hesed. Avraham Avinu était un homme richissime. Parce qu'il était le pilier du Hesed, de la bonté. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que nous dit Rav Huna, comme son nom, son prénom, dans l'étymologie, le porte. Parce que chaque prénom a une résonance. Donc la richesse, déjà, elle se trouve dans son prénom. Ah, bien sûr, c'est une richesse pour Rav Huna, non pécuniaire. C'est une richesse intellectuelle, une richesse de piété. Parce que le but de l'homme dans ce monde, c'est la piété. Hein? On est venu dans ce monde piétiner et patiner. Patiner. Tu ne sais pas pourquoi tu es né. Mais il faut savoir que c'est pour la piété qu'on est né. Amar Rav Huna, je cite, Haragil Bener, celui qui est habitué. Le mot Ragil, je vais traduire chaque mot, très intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui suivent nos cours. On va aller doucement. Comme le mot Regel, pied. Les pieds s'appellent Raglaïm. Regel, donc l'habitude. L'habitude du corps, des pieds, il marche. D'accord? Haragil, celui qui a l'habitude de marcher dans cette voie, quelle voie? D'allumage de la bougie, soit de Shabbat, soit de Hanouka. Quel est le bénéfice qu'il a? Havia le banim talmidei hachamim. Alors il peut mériter des enfants talmidei hachamim érudits, enfin sages, intelligents. Bien sûr, pour le Talmud, dans ce monde, comme je viens de dire maintenant, c'est qu'une maman, si elle mérite d'avoir un enfant sage en Torah, pas seulement dans la connaissance de la Torah, c'est très très bien tout ça, non, mais dans son caractère, qui est effacé, qui est humble, qui est anav, qui fait du hesed, qui est poli. Puisque le derech eretz, la politesse, elle vient avant l'étude de la Torah. Ça n'est pas, on n'a pas dit ici une maman, une femme qui est habituée à allumer la bougie de Shabbat ou de Hanouka, elle a un enfant hacham, sage. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit elle a talmid hacham. C'est-à-dire un apprenti hacham. Pourquoi on l'appelle apprenti hacham? Même les plus grands de la terre. Pourquoi? Parce que même qu'ils sont sages, ils restent toujours apprentis, sages. Il faut être toujours un sage apprenti. Alors la femme, la sage-femme qui l'accouche, c'est une femme très sage. Mais pour être comme cela, il faut être habitué tout le temps. Et on va voir de quoi s'agit-il. Ça veut dire allumer les bougies. Mais toutes les femmes d'Israël allument les bougies le vendredi. Et pourtant, ça n'est pas toutes qu'elles méritent d'avoir dans leur couple un Talmid Chacham. Elle peut avoir un docteur, elle peut avoir un Chacham en sciences. Ça arrive. Ça peut arriver même à un angile qui n'allume pas la bougie. Et si on veut mériter ce que l'Éternel attend dans son monde, une personne qui a un fin caractère, avec des qualités douceur, avec des qualités de gentillesse, poli, un bon renom. C'est ce que je viens de dire. Talmid Hacham. En restant toujours élève sage, parce qu'il va apprendre toujours la sagesse des autres. Parce que des fois, lorsqu'on arrive à un certain niveau de Torah, ou d'enseignement, de diffusion de la Torah, on perd la qualité du Talmid. Parce que, comme il est enseignant, il ne peut pas être un élève. Alors là, il a tout perdu. Il nous faut toujours être un élève apprenti de la sagesse.
Alors, il nous donne le code, comment arriver. Il faut être habitué à l'allumage de la bougie de Shabbat. Et Hanouka, c'est une fois tous les ans. Mais on va parler de Shabbat parce que ce qui nous intéresse dans le quotidien, c'est tous les vendredis où la Neshama Yetera, le supplément d'âme, arrive chez la maman, chez le père, qui va préparer le Shabbat. Alors, s'il fait cela, si elle fait correctement, comme je vais l'expliquer, alors ces enfants sont des apprentis Talmidei Chachamim. Voilà la première des choses. Maintenant, sur cela, il y a une question. Qu'est-ce que ça veut dire, la femme qui est habituée à l'allumage de la bougie? Si on le prend comme cela, mais il y a une question. Mais elle n'est pas habituée ou pas habituée. Elle est obligée de le faire. Une femme, une maman d'Israël, elle est la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Obligatoire tous les vendredis. Si elle veut dire non, moi je ne veux pas m'habituer ou je ne veux pas le faire, elle est obligée de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est venue réparer la lumière de Adam Arishon qu'elle a éteint un jour. Adam Arishon, le premier homme, l'Éternel l'a doté d'une âme extraordinaire, unique, lumineuse, nucléaire, avec laquelle il voyait d'un bout du monde à l'autre, en étant dans un jardin d'Éden. Et elle, à cause de la faute, qu'elle a consommé le fruit interdit, elle a baissé le niveau de la lumière intensive que l'Éternel a créée en lui. Et comme réparation, toutes les femmes d'Israël qui descendent de cette Neshama de Chava doivent allumer la bougie. D'ailleurs, chaque femme qui allume la bougie de Shabbat, elle doit dire « Si je veux avoir le Shalom Bayit à la maison, ce que jadis, dans l'endroit idyllique, le Gan Eden, j'ai perdu avec mon mari, eh bien, j'allume cette bougie pour éclairer le Shalom de ma maison pour que mon mari il retrouve la lumière qu'il a perdue. » C'est bien de le dire. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, les femmes, les mamans, quand elles allument les bougies, elles ferment les yeux et elles prient. C'est cette prière qu'il faut faire avec les 10 doigts, parce que dans les 10 doigts, elle a fait avec les 10 doigts la faute. Elle a pris le fruit interdit. Et avec les yeux, avant de les prendre, elle a regardé le fruit interdit. Et c'est à cause de ça qu'il a perdu la lumière de ses yeux. Donc la femme, elle joue un rôle extraordinaire dans le monde, dans la vie et dans le rayonnement de sa maison, du Shalom Bayit. Ça commence tout par Shabbat. Pour ça, cette Gemara, elle se trouve dans le traité Shabbat, parce qu'en fait, c'était vendredi qu'elle a fauté et qu'elle a amené tout ce désarroi, si l'on peut dire ainsi, ce désastre à Adam Arishon, et vous connaissez la suite. Maintenant, elle doit fermer les yeux, elle doit mettre les 10 doigts avec les 28 phalanges qu'il y a dans chaque main, 14 phalanges. 14, 28, c'est le nom de Dieu. Parce que lorsqu'elle a regardé et elle a pris avec ses mains, elle a, si l'on peut dire ainsi, terni les 4 lettres du nom du tétragramme qui, à cause de ça, Adam Arishon ne regardait plus convenablement. Alors il ne pouvait plus juger avec bienveillance sa femme que Dieu lui a donnée. C'est la raison pour laquelle lorsque Akadosh Baruch Hu va dire à Adam Arishon, pourquoi as-tu fait une chose pareille? Il lui dit, Ha'isha asher natata imadi, la femme que tu as donnée avec moi, c'est elle qui m'a provoqué tout cela. Alors ça commence très mal. Et Dieu lui dit, ah bon, moi je vais te donner une femme pour de rendre service, c'est-à-dire je te fais hesed pour t'aider parce que toi seul tu ne pourras pas. Et ça, c'est un verdict
C'est un psak halakha que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Arishon. Tu ne peux pas seul. Aucun homme au monde ne peut arriver à la plénitude sans la femme que Dieu lui a donnée. Et qu'est-ce que tu as fait toi, Adam Arishon? Tu as annoncé un mauvais présage. Ah, Isha, la femme que tu m'as donnée, comme si je t'ai donné une femme Hatawalo. Non, je t'ai donné une femme pour t'aider. Alors Rachid dit là-bas, Kafouy Tova. Tu es un homme qui ne reconnaît pas le bien. C'est ça sa punition. C'est que tout le temps, un homme ne reconnaît pas le bien de Akadosh Baruch Hu. Il se plaint tout le temps. D'où c'est venu ça? Pourquoi on se plaint? Eh bien, on se plaint parce que Adam Arishon s'est plaint. Et pourquoi il se plaint? Parce qu'il n'est plus plein. Il n'a plus la lumière. Il a perdu la lumière. Comme il n'était pas plein, il se plaint. Voilà donc pourquoi une femme, elle met les 28 phalanges sur ses yeux pour dire Hachem, qui est dans les 28 phalanges. Je vais fermer mes yeux et ne pas regarder ce qui est interdit, ce que Dieu m'a interdit. Et avec ça, elle prie. Donc, nous avons rappelé l'obligation de la femme, la raison pourquoi, pour le Shalom Bayit, de la lumière de son mari. Maintenant, qu'est-ce que dit Ravuna? Ravuna, il dit une vertu, une ségoula. Une ségoula n'est pas une obligation. Haragil Bener, celui qui est habitué à faire le nerf de Shabbat, alors on lui donne une récompense, laquelle c'est d'avoir des enfants Talmid Chachamim. Mais c'est une obligation. C'est comme si on me dit celui qui met le téphilin, il va avoir ça. Il n'y a pas de récompense présente dans un monde passager pour les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il réserve à chaque personne qui accomplira les 613 mitzvot, positives, négatives, il lui donnera la récompense, pas ici, dans notre monde, dans l'Amaba, puisque la Torah ne donne pas les récompenses des mitzvot. Alors qu'est-ce que vient Ravuna nous raconter? Comme si c'était facultatif, et celui qui le fait, alors il a. Mais ça, c'est la première question que je pose. La deuxième, quel est le rapport qu'il y a entre l'habitude de tous les vendredis d'allumer le nerf de Shabbat, parce que tu allumes les nerfs de Shabbat, alors tu as une récompense d'avoir des enfants éclairés dans la Torah. Quelle réponse? Parce que tu allumes une bougie? Parce que tu allumes une bougie, alors la lumière, c'est vrai que la lumière, elle est belle, elle est magnifique, parce qu'il y a une flamme. Alors, grâce à ça, ton fils, il va devenir tzaddik, Talmid Chacham. Il n'y a pas de correspondance. Et en plus, nous allumons toutes les bougies. Et on n'a pas tous des Talmid Chachamim. Et c'est rare de trouver des vrais Chachamim. Ça, c'est la première question. Nous allons continuer. Maintenant, Hazahir Bimzouza. Là, le terme il change. Celui qui est vigilant dans une mezouza. Zoré le dira na'a. Il mérite une belle maison. Là aussi, il nous faut connaître la correspondance qu'il y a entre, parce qu'il y a une mezouza, alors tu mérites. Zoré, qu'est-ce que ça veut dire Zoré? Il mérite, ça veut dire il mérite, ça veut dire quoi? On va lui offrir, c'est quoi? Ben oui. Hakadosh Baruch Hu, il fera tout pour l'aider à cette personne pour avoir une belle maison. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une belle maison? Est-ce que Na'a, ça veut dire belle? Ou Na'a, ça veut dire sobre? Grande différence entre belle et sobre. D'accord? Maintenant, on voit que la mitzvah de la mezouza, elle est très importante. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire celui qui a l'habitude
et qui est vigilant dans une mitzvah de mezouza, qu'il a une belle maison. On ne comprend pas pourquoi. Moi, je veux dire quelque chose d'autre. Si quelqu'un, une femme, et là, je fais une petite ségoula, qui est vraie d'ailleurs. Une fille ou un garçon qui n'est pas encore marié, s'il achète une très belle mezouza, qui est écrite par un bon sofer, une jolie mezouza avec des lettres imprimées, il méritera de construire sa maison. Il méritera de connaître la femme qui sera son zivoug, agoun, son âme sœur, par la mezouza. Et je sais pourquoi la correspondante qui est entre les deux. Ça m'est arrivé une fois, je faisais un cours. Ça m'est arrivé, c'est mon expérience, je vous le dis, naïvement. Je faisais un cours et un de mes élèves, qui n'était pas encore marié, m'a dit: Rav, okay, donnez-moi une bracha, une ségoula, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un zivoug, pour avoir un bon zivoug? Il avait 36 ans. Alors je lui ai dit: écoute-moi bien, si tu achètes une très belle mezouza avec un très beau boîtier, tu mériteras d'avoir une kala, et peut-être elle s'appellera Margalit. Là, texto, hein. Peut-être elle s'appellera Margalit. C'est quoi Margalit? Une perle. Si toi, tu prends une perle de mezouza, un joyau, tu embellis cette mitzvah, Hakadosh Baruch Hu te donnera une kala. Mais d'où je l'ai tiré ça? Je ne l'ai pas inventé. C'est d'ici. De cette Gemara. Cette Gemara nous dit qu'à Zahir, il y a une autre version dans les Géonim. Les Géonim avaient un autre Talmud où c'était marqué Haragil. Celui qui est habitué à embellir la mezouza. Parce que ça veut dire qu'il a acheté une mezouza belle. Alors, Zoché le dira na'a. Il méritera une maison sobre. Qu'est-ce que c'est une maison sobre? Ben, il méritera que Hachem il lui envoie une fille de son zivoug qui sera sobre, puisque c'est elle qui habitera à la maison. Et d'où je sais ça? Parce que le mot dira, qui veut dire dar, en arabe on dit dar, la maison. En hébreu, dar, pareil. Là, c'est dira. Il y a le mot dar dedans. Dira, oui. Dalet, resh, ya. Dira. Dalet, yud, resh, he. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a? Yud, ke. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu figure dans... Parce qu'il n'a pas dit, c'est ça qui m'interpelle. Ravuna a été très sage. Il ne dit pas celui qui fait attention à la belle mezouza, il méritera Baït Nae. Une maison communément dit dans le Talmud, Baït Nae. C'est quoi? Une maison belle ou sobre. Il n'a pas dit ça. Il a dit Dira Na'a. Il a changé parce qu'il voulait coder le message d'une femme. Il va avoir une femme parce que la femme c'est Isha. C'est Aleph, Shin, He. L'homme, c'est Ish, Aleph, Yud, Shin. Les différences qu'il y a entre eux, c'est une lettre. Chez l'homme, il y a Ish, le Yud. Chez la femme, il y a He, Yud, He. Et ça fait Ish, Isha. Ce Yud, c'est la Shechina. Point la ligne. Et Hachem leur donnera une maison, cette fois-ci d'Ira, pour y résider. En fait, c'est Hachem qui réside. Ouais. Celui qui fait attention, nous dit Ravuna, d'une belle mezouza, il méritera
que Hachem, il sera Daria. Yudke va habiter dedans. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui se marient, ils n'ont pas acheté une belle mezouza, ils ont acheté une mezouza simple, des fois ça suffit pour accomplir la mitzvah. Et puis il y a des histoires dans la maison. Et puis l'un ne respecte pas l'autre. Et puis l'un n'embellit pas l'autre. Comment on embellit l'un l'autre? L'attention, les cadeaux, les compliments. C'est comme ça qu'on embellit l'homme. On n'embellit pas le corps. On embellit l'étincelle qu'il y a en eux. Que ça veut dire? Chez la femme, il y a une étincelle qui s'appelle le hé. Et chez le mari, il y a une étincelle qui s'appelle le yud. Les deux étincelles qui forment la shérina. Avec eux. Le roi Shlomo l'a dit dans un des proverbes, je cite, Tov, il est bon, pâte, du pain, hareva, sec, veshal vaba, et la tranquillité avec. On peut avoir une maison où on mange du pain sec. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger de pain sec, on mange des choses normales. Mais il y a une tranquillité dedans. Mi bait malé hon. C'est mieux du pain avec une tranquillité d'esprit, plénitude, qu'une maison qui est pleine de bourrée d'argent, bourrée de richesse, et la tristesse dedans. Autrement dit que la tristesse amène la hatzvut. La tristesse, la richesse amène la hatzvut, amène la tristesse, amène la dépression. Parce que quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pression. Et oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. La mezouza, elle a une force. Comme le dit Rashi, la raison de la mezouza dans une maison, Rashi, dans le traité Pesachim, page 4b, dit chez Shomeret ta Adam mina mazikin. La première fois que Rashi nous donne des interprétations et des raisons kabbalistiques, il n'a pas l'habitude. Rashi est là pour nous éclaircir le sens le plus simple du texte, le sens littéral, le sens midrashique, mais qui te donne des raisons de mazik, c'est-à-dire des démons, tout ça qui nous fait fuir les démons. Rashi n'a pas l'habitude de dire ça. Et là, Rashi le dit pourquoi? Parce qu'il est un sujet dans le traité de Pesachim, je cite, si quelqu'un louait une maison, d'accord, comme les locataires, nous louons une maison chez le propriétaire, qui est-ce qui doit poser la mezouza? Qui doit vérifier le hametz la veille de Pessah? Si par exemple il a loué la maison le 14, et le soir nous allons pratiquer la bédicat hametz. À qui elle appartient la maison? Elle appartient au propriétaire. Est-ce que le locataire qui rentre dans cette maison, est-ce que c'est lui qui doit vérifier le hametz? Est-ce que c'est lui, oui ou non? La Gemara de conclure, c'est le locataire. Pourquoi? Parce que le locataire, il doit mettre la mezouza pour le protéger des démons, de tous les mazikines, que c'est les démons. Pourquoi il y a des démons? Il n'y a pas de démons. Pour le protéger de tout ce qui ressemble aux démons, aux histoires qu'il peut avoir dans une maison, au non-shalom-bayit qu'il peut avoir dans une maison. Ça veut dire que la mezouza, elle protège ça. Autrement dit que si tu as une belle mezouza, donc tu as embelli la parole de Dieu, parce qu'il y a deux mitzvot dans la Torah. Il y a la mitzvah de faire la mitzvah, mais il y a l'amour de la mitzvah. Si vraiment tu es très intéressé, tu as compris le message divin, tu aimes Hachem, si ça brûle ici d'amour pour Akadosh Baruch Hu, tu prends une très belle mezouza pour accomplir la mitzvah. Parce que l'Éternel, il a dit,
Ce n'est pas parce que tu as une maison que tu dois acheter une mezouza. Non, non, non. Parce qu'il y a la mitzvah de la mezouza dans la Torah que tu dois acheter une belle maison. Je dois aller acheter une mezouza parce que c'est cette mezouza que je dois mettre dans ma maison. Ta main gauche. Tu te dis bien, ma main gauche, pour les hommes, elle chôme. Elle est au chômage, elle ne fait rien. Elle est faible, elle ne fait rien. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Kriboukhrou? On aurait pu penser, il faut la remplir, il faut mettre les lanières. La tête ici, il faut lui mettre les téphilines. L'application, elle est contraire. Parce qu'il y a une mitzvah de la mezouza, parce qu'il y a une mitzvah des téphilines dans la Torah qui est créée avant le monde, que j'ai dit que tu dois avoir une main gauche pour mettre la mezouza. Une maison pour avoir la mezouza et une téphiline dans les bras. Vous comprenez? Tout, c'est le contraire. Autrement, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Il y a beaucoup qui se sont insurgés sur ça. Une personne m'a écrit, qui n'est pas de ma communauté, parce qu'il n'a pas la émouna, il ne sait pas de quoi je parle. Il m'a écrit, mais qu'est-ce que vous racontez que Dieu a créé le monde à travers la Torah? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous racontez? Mais je sais que pour lui, je raconte n'importe quoi. Je sais ça. Mais pour le Bat Israël, pour le Bel Israël, ils comprennent que la Torah, elle est avant le monde. Parce que tout est dedans. Vous comprenez? Parce que si tu dis que c'est l'homme, c'est à partir de l'homme, on va dire Moshe ou Abraham ou n'importe quel écrivain, n'importe quel prophète, c'est là où a commencé la Torah. Oui? Un homme ne peut pas prophétiser des choses qui le dépassent. Même s'il est un homme Superman, très intelligent, mais il ne peut pas avoir des générations quand même. Donc si on trouve dans la Torah tous les événements qui se produisent, c'est qu'il y a une science antérieure, nucléaire, divine. Celui, Yahid, celui qui est unique et qui connaît toutes les générations qui vont venir. Et là, il a posté une Torah 304 805 lettres et dedans tous les événements de l'histoire de la vie. Tous les événements de l'histoire de la vie. D'accord? Voilà donc, je reviens. J'allais continuer maintenant et dire encore quelque chose sur Trump. Il y a une personne qui s'appelle comme ça, non? Une. Et c'est lui qui a déclaré Jérusalem, c'est la ville de David Améler. Oui, ben ça c'est connu, ça. Oui, que David Améler, il a acheté la ville de Jérusalem pour créer, il n'a pas acheté la ville de Jérusalem, il a acheté le terrain où construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le temple, qui pose là-bas sur le mont Moria, il appartenait à un homme qui s'appelait Aravna. C'était à lui. C'était son terrain à lui. Et David Améler l'a payé, l'a acheté. Et il y a des preuves qu'il l'a acheté, c'est marqué dans la Bible. Et c'est là où il a dit, pourquoi il a acheté David Améler? Il a acheté un très grand terrain. Et nos sages dans Shmuel Bet, David Améler, il n'a pas dormi toute la nuit pour savoir quel est l'endroit exact où il faut construire le temple, le périmètre, avec exactitude, parce qu'il y a une relation entre le bas et le haut, et pour que les prières soient accomplies, exaucées, il faille que le temple soit en configuration avec le ciel, avec le trône divin. Et David Améler n'a pas dormi des nuits et des nuits, n'a même pas somnolé. Et il a dit, jusqu'à ce que je trouve l'endroit où a dormi Yaakov Avinu lorsqu'il est arrivé l'échelle. Et c'est là qu'il a vu les anges monter et descendre. Ça veut dire que c'était un endroit
direct avec le ciel. Et Yaakov, pardon, a dit Enze ki im bet Elohim, ça n'est que la maison de Dieu, Veze Sha'ar HaShamayim. Et c'est ça le portique du ciel. Ça veut dire le bas qui relie le haut. David Ameller, il est très très loin après Yaakov. Donc personne ne sait où était le Beth Amikdash. Et pourquoi nous l'avons, nous, construit le premier là-bas par Shlomo Ameller? Qui lui a donné les codes? Son père. David a donné les codes de la configuration symétrique du bas vers le haut. C'est David Ameller. Il n'a pas dormi des nuits et des nuits jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit. Et il l'a trouvé avec le Shem HaMeforash. Bon, c'est très profond. C'est une Gemara. En tous les cas, c'est ce que nous pensons à ce qui est marqué dans la Bible, hein, et dans le Talmud, traité Sanhedrin. Il est même un psaume que vous pouvez ouvrir. Qui n'étudie pas les psaumes? Les musulmans, les évangélistes, les chrétiens, les juifs, tout le monde étudie. Il est écrit comme ça, et vous le savez. Lo eten shena le'enai, le'afe apay tenuma, ad imsa makom ladonai, mishkan le'abir Yaakov. Je traduis, je cite, ouvrez la Bible. Télim, le grand psalmiste a dit, je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux, la somnolence à mes paupières. Ad emsa makom la monai, jusqu'à ce que je trouve l'endroit où se situe Dieu. Mishkan le Abir Yaakov, le sanctuaire du héros ou du fort Yaakov. Yaakov, parce que Yaakov a dormi dans cet endroit. Et vous pouvez ouvrir la Bible dans la paracha de Vayetse Yaakov, mi Be'er-Shava. Yaakov est sorti lorsqu'il est parti chercher son épouse. Eh bien, il s'est retrouvé dans Hara Moria, dans le mont Moria, dans le mont du Temple, là, qu'on connaît aujourd'hui. Et il a prié là-bas, il s'est endormi, et là, il rêve. Tout le monde peut lire la Bible. Ça n'est pas nous qu'on l'a maintenant écrit. Ça n'est pas les hommes de notre siècle ou de siècle d'avant. Ça fait des millénaires qu'elle existe. Et on n'a rien changé. On ne peut pas trouver un Sefer Torah différent des Sefer Torah qui se trouvent dans toutes les synagogues. Il peut y avoir des musiques, des rites différents. Chacun il chante les Chadodi en Ashkenaz ou en Yémen ou en anglais. Mais le Sefer Torah qui se trouve dans le Hechal, tu l'ouvres, de A jusqu'à Z, c'est le même chez tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut toucher. C'est la parole de Hachem. Hachem, il a créé le ciel et la terre. Il a créé, c'est à lui. C'est à lui qu'il faut prier, s'agenouiller. Parce que c'est à lui. Et personne ne peut enlever. D'accord? Il y a eu une histoire où un homme, il a enlevé un haïn. Parce qu'un homme a hérité le Sefer Torah de Ezra à Sofer, c'est-à-dire 10 générations après Moïse, après Moshe, et une personne avait hérité le Sefer Torah qu'a écrit Ezra. Parce que Ezra devait mériter de recevoir la Torah avant Moshe. Mais Moshe l'a devancé. Ezra Sofer. Celui qui est descendu dans l'exil du premier temple, avec le peuple d'Israël, il est resté à Babylone, en Babylonie, 70 ans. Quand il est remonté, il a réécrit le Sefer Torah. Ce Sefer Torah, il y a une personne qui l'a hérité. Et un jaloux parmi eux, un apikoros, il est rentré dans le Sefer Torah où il l'a offert, et il a enlevé une lettre, il a changé. Il a mis Aleph au lieu de Aïn. Il a changé pour montrer qu'il y avait une faute. Que ce n'est pas le Sefer Torah de Moshe, ce n'est pas le Sefer de Ezra. Le soir, Ezra a Sofer, en personne,
Ezra Assofer en personne est venu, il a recorrigé le Sefer Torah. Et le lendemain, quand ils sont venus lire, ils ont lu normalement. Et la personne qui était là-bas, il a dit, il n'y a pas une faute ici. C'était un apicoros, un épicurien. Et ils ont dit non, voilà, c'est marqué Aïn, et c'est là où il a perdu la tête. Il a dit, c'est pas possible. Quand il est rentré chez lui à la maison, il a perdu un œil. Il a perdu le Aïn, il a perdu l'œil qui s'appelle Aïn, l'œil. Comme la lettre Aïn. Quelqu'un qui touche une lettre du Sefer Torah, c'est les yeux de Hachem. Personne, même chez les libéraux, ou les Karaïtes, c'est le même Sefer Torah. Ils n'ont jamais touché un Sefer Torah, on lui dit non, on va changer ça, on va dire ça. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas de athée dans le monde. Celui qui se dit qu'il est athée, il s'est athée de le dire. Donc je reviens maintenant à notre sujet. Donc à Zahir Bimzouza, la mezouza c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs le Zohar à Kadosh a dit, il était marqué mezuzot dans la Torah. Alors, vous avez le même au début et le tav à la fin, mezuzot. En fait, c'est marqué Mezazout. Même au début, Tav à la fin. Et au milieu, il y a Zayin, Vav, Zayin. Zouz. Zouz met. Zouz. Non, Zouz, c'est déplace-toi. 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 C'est comme l'argent. Elle s'appelle aussi Zouz. Pourquoi l'argent s'appelle Zouz? Parce qu'elle se déplace. Un jour, c'est l'un. Un jour, c'est l'autre. Un jour tu es riche, un jour elle se déplace, elle le quitte, il devient pauvre, elle va chez le pauvre, elle se déplace l'argent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se déplacer pour elle. Parce que tu vas l'acquérir, elle va se déplacer. Même déplacement, c'est pas... Hein? Il y a des gens qui font des déplacements et des placements. Mais après l'argent, c'est comme ça, elle s'appelle Zouz. Mais si tu veux être protégé pour toi, eh bien, tu as vu, Mezuzot, Met, il y a le mot même, Tav, c'est la mort. Et le mot Zouz qui est au milieu pour te dire, écarte-toi la mort. Zouz, Met. Le mot Met n'est pas collé ensemble, parce que la mort n'arrivera jamais. Et c'est de là où Rashi a tiré que grâce à la mezouza, on est sauvé de la démence, de la mort. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que, en fait, c'est un Zohar à Kadosh. Rashi n'avait pas le Zohar. Rashi, dans son époque, il n'avait pas le Zohar. Il n'a pas cité, je ne me souviens pas, je ne sais pas, je ne connais pas tout. Mais Rashi n'a pas cité le Zohar à Kadosh. Aucunement dans ses textes. En tous les cas, il a écrit des autoroutes d'encre. Et là, pour le Zohar, il a levé l'encre. Parce qu'il ne le connaissait pas. C'est celui qui est venu tout de suite après, Nahmanide, Haramban, Rabbi Moshe Bar Nahman, qui a écrit un commentaire sur le luminaire Rashi, et que c'est lui qui a dévoilé où se trouvait une partie du Zohar. Enterré, Hachem lui a dévoilé, c'est là, à partir de là, le dévoilement du Zohar HaKadosh et l'enseignement et la pérennisation de ce livre que nous avons aujourd'hui. C'est pas tout, hein. Nous avons que Shmona Prakim, c'est-à-dire 8 Prakim, c'est tout. Mais le Zohar, c'est infiniment long. D'ailleurs, on remarque dans certains péricopes, la section de la semaine, où il y a des coupures dans le Zohar. On passe d'un verset, par exemple, 30 à un chapitre 45. Pourquoi? Parce que nous avons perdu de 30 à 40. Hélas, dommage, on n'a pas mérité. Bon, peu importe. Maintenant, donc je reviens, c'est une grande ségoula d'acheter une belle mezouza, de se confectionner une belle mezouza, très belle. Ne regardez pas le prix, du tout.
elle a une vertu. Alors maintenant, je vais m'arrêter ici. Je vais revenir sur Rav Huna. Alors quand il dit Haragil Bener, celui qui a l'habitude par le nerf, il ne parle pas de la flamme. Non, il parle du support. Ça veut dire le vase, le bougeoir. Là où il faut mettre l'argent. C'est là où il faut mettre le prix. Haragil Bener, ça veut dire il toujours, lorsqu'il trouve un bougeoir beau, il l'achète. En plus, l'huile qu'il y a dedans, l'huile, il faut qu'il choisisse l'huile la meilleure, parce qu'il y a beaucoup d'huile, il y a extra vierge, il y a vierge extra, mais toujours, ce n'est pas les mêmes. Il faut peut-être acheter bio. Comme ça, bio. Bio. Bi, en moi, le haut. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Comme il faut. Cette mezouza, ou ce nerf, il doit être beau, c'est-à-dire le parchemin, un beau parchemin, parce qu'il y a beaucoup de qualités de parchemin. Allez s'intéresser à avoir un bougeoir, un très beau bougeoir. Et une fois qu'il l'a acheté, il a allumé par exemple 1 mois, 2 mois, et puis la femme, elle rencontre encore dans une maison de cristal ou autre, elle voit encore un beau bougeoir, n'économise pas, achète. Quelqu'un qui achète un support, il n'a pas dit Haragil Benerot, c'est-à-dire la bougie elle-même, la flamme. Non, Banner. Le nerf. Le nerf, c'est le support, l'écrin. Regardez, ce qui est extraordinaire, une femme, par exemple, je donne un exemple comme ça, qui me vient à l'idée. Elle achète un très beau sac. Pour mettre quoi? Son rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut rien. Ou son petit portefeuille, ou quelque chose de... Ouais, son passeport avec sa carte bleue, etc. Mais le sac en crocodile, un sac de Hermès, ou je ne sais pas comment, tous les trucs, ça coûte 2000 €. Pourquoi? Parce que le sac extérieur embellit, d'accord, cette personne. Dans la mitzvah, le support, oui, il est plus grand que la flamme. Sauf que la flamme, elle est aussi à l'extérieur. Et le support aussi, il est à l'extérieur. Lorsque Rav Huna, il a dit Haragil Bener, celui qui est habitué, Bener, ça veut dire Haragil. Mais une fois que tu as acheté la bougie et un bougeoir avec l'huile d'olive, c'est le même. Non, Haragil, ça veut dire celui qui a l'habitude même de changer et de voir lorsque se présente une occasion de beau bougeoir, eh bien ça bouge. Elle fait bouger le premier, et elle sort le deuxième. Le premier, elle peut l'offrir à une autre dame, à sa fille. Plus elle met de la valeur dans le bougeoir, et plus elle embellit le bougeoir, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te donner un enfant. Talmid Chacham. Pourquoi? Ah, c'est ça qui est beau. La sagesse, c'est le sage. Mais s'il reste toujours élève, c'est le support. Talmid Chacham. Le Chacham, c'est le Chacham, il a de la sagesse, ok. Mais il y a des sages qui sont imbéciles, parce qu'ils ont un caractère pourri, orgueilleux, hautain, et tu les vois parler des autres comme si eux, ils étaient... En fait, ils ne les supportent pas. Mais quand tu achètes un très beau support, ça veut dire ton comportement habituel, il est bon. Où tout le monde peut te supporter. Alors la flamme qui est à l'intérieur, elle jaillit à l'extérieur. Alors tu as des enfants, Talmidei Chachamim. Ils sont toujours des sages apprentis et des apprentis sages. Parce qu'un Talmid Chacham, même s'il est Chacham, toujours il cherche à rester toujours Talmid, élève.
Et quand on lui apprend quelque chose, il est content et heureux. Comme l'a dit Benzoma dans les Perkavot, Ezeo Chacham, qu'est-ce qu'un sage? En quoi consiste un sage? Halomed Mikol Adam. Halomed, c'est qu'il est toujours l'Omed, qu'il apprend, qu'il est toujours Talmid. Mikol Adam, celui qui lui apporte un éclaircissement, une étincelle lumière, une intelligence, un conseil, eh bien il est heureux d'apprendre de lui. Et de qui on a appris ça? Du roi David. Le roi David a dit, Mikol melamedai hiskalti. De tous mes enseignants, j'ai appris. Combien d'enseignants as-tu, David? Il en avait un. Et il a dit, de tous les enseignants, oui. Parce que même un élève qui enseigne à son maître, il s'appelle son enseignant. Et s'il ne le supporte pas, alors il a compris qu'il n'est pas sage. Et s'il n'est pas sage, la sagesse, elle est de passage. Et elle s'en va. Comme dit le Talmud, tout celui qui est prophète et il s'enorgueillit, la prophétie le quitte. Tout celui qui est sage et s'enorgueillit, la sagesse le quitte. De qui on a appris? Moshe Rabbeinu, Alava Shalom, qui était le plus sage, qui a reçu la sagesse de Dieu, alors qu'il était modeste. Mais la fois, le moment où il s'était mis en colère, il a perdu 300 lois. 300 lois, il a perdu. Il les a oubliées. Mais qui lui a enlevé ces lois? Parce que la colère, c'est du feu naturel qui brûle. Il n'y a ni foi, ni loi. S'il y a colère, il y a disparition de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu t'énerves, tu n'es pas élève. Tu es que sage. Si tu restes que la sagesse sans le support, ben la sagesse ne te supporte pas et elle s'en va. Vous comprenez? Chokhma, la chokhma de la Torah. Haragil Bener. Pas celui, c'est pas marqué celui qui allume le nerf. Non. Ça, c'est une obligation. Là, je réponds à la question que nous avons posée. Celui qui allume, non. Allumer, c'est une obligation. Il y a la raison pour. Pour le Shalom Bayit, pour récupérer la lumière de Adam Arishon. Ok. Mais Haragil Bener, c'est encore plus. Ça veut dire qu'il achète tout le temps des beaux supports, des beaux bougeoirs. La même chose, celui qui est habitué à la mezouza. Combien de mezouza on va mettre? C'est celui qui a acheté une mezouza, il l'a posée chez lui à la maison, et puis il a vu encore une très belle mezouza, il a dit, ah, j'ai envie de changer, parce que celle-là, elle est magnifique, elle est belle. Je sais pas, Haïm, si tu te rappelles, ce que j'ai raconté, parce qu'il vient d'arriver, j'ai ici un élève qui vient d'arriver, Haïm Amram, est-ce que tu te rappelles que quand on faisait un cours un jour, et Meslati m'a demandé, voilà, la personne s'appelle comme ça, c'est un professeur à Paris, dans une école, il m'a dit, Rav, donne-moi une bracha, une ségoula pour trouver ma kala. Je lui ai dit, quand tu achèteras une belle mezouza, une perle, c'est vrai ou pas? Tu trouveras une perle, peut-être elle s'appellera Margalite. Il a trouvé une fille qui s'appelle Margalite ou pas? Oui. Et qui c'était le sophère? Et qui c'était le sophère? Perlman. Ah, quel rajout magnifique! Oula, mais en live ça, c'est en live. Merci Haïm, merci. Oula, c'est incroyable. C'est vrai. Et le sophère qui lui a écrit la mezouza, il s'appelle Perlman. Kadosh Baruch Hu. Quelle perle! Oh là. Et c'était mes paroles, hein. Mais moi, je n'invente rien. Moi, j'étudie naïvement ce que le Talmud nous dit. Mais après, il faut bien sûr un peu l'interpréter. Mais lorsque vous dites quelque chose de positif, les étincelles s'allument. Ça veut dire comme quoi la prière, elle est exaucée. Immédiatement. Elle attend juste que vous pratiquiez la chose, c'est tout. Moi, à partir de là, de ce soir, je vais aller acheter un bougeoir à ma femme de l'Inde. Quelque chose de beau, magnifique pour les Chvot Shabbat. Et pourquoi pas, Mayesh? On dépense de l'argent pour la nourriture, pour le foie gras. Et quand il s'agit de la foi, qui est grâce à elle, on a la grâce de Dieu,
On l'achète pas. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu lui avais dit aussi que, en rapport avec la Gemara, que celui qui met une belle mezouza, il méritera une belle Ah, maison. je suis, merci Haïm, voilà, elle est là. Azahir bimzouza zochel dirana'a. Bravo. Et ils ont eu la maison. Et ils ont eu la maison. Alors, Baruch Hashem, c'est un témoignage en direct. Mais excusez-moi, hein, moi, j'ai pas programmé tout ça. Merci Haïm. Mais en tous les cas, c'est beau, c'est vrai, c'est réel. Mais faites-le. Non, non, je vous dis pas, vous de faites. Je vais le faire, moi. Dans la Torah, j'ai toujours dit, le peuple d'Israël l'a dit, Naaseh, c'est-à-dire il faut faire et après, savoir. D'abord, il faut faire. Et après, savoir. Ça veut dire, Hachem, il te fera savoir les choses. Mais il faut savoir faire. Et le faire savoir. C'est vrai? Maintenant, on va essayer de faire. Ben, ça, c'est des codes. C'est des codes de la vie, ça. Ravuna n'est pas venu me dire qu'il faut allumer les bougies, qu'il faut acheter une mezouza. Non. Achète une belle mezouza. Et est-ce qu'on a, je vous demande, chers amis et élèves, est-ce que vous avez une référence, traçabilité, qui nous fait faire ça pour l'Ichvot Shabbat? On est dans le traité Shabbat. Est-ce que nous avons une preuve qu'il nous faut faire ça pour Shabbat? Ben oui. Shammai, l'académie de Shammai, donc Shammai et Hillel, ce célèbre docteur de la Mishnah, quand il allait dimanche au marché pour aller acheter pour Shabbat, parce que c'est marqué qu'il faut se rappeler de Shabbat à partir du premier jour, dimanche. Il a fini Shabbat, il allait au marché, il trouvait une vache belle, grasse, ou de la viande, ou du poisson, beau poisson, il achetait, il disait, ça, l'Ichvot Shabbat. Il allait le lundi, et il le trouvait meilleur, ça, l'Ichvot Shabbat. À chaque fois qu'il voyait quelque chose de nouveau, il a acheté le poisson. Non. Comme je dis toujours que chaque poisson, il a son poids. Et il t'apporte un poids de richesse incommensurable. Et le Talmud de dire, celui qui veut devenir riche, il n'a qu'à observer l'embellissement des achats, des mets, nourriture, pour Shabbat. Tu as acheté? Non, achète. Ça voudrait pratiquer un témoignage de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et quand tu le fais, tout de suite, tu es béni. Tout de suite. Mais il faut le faire. Et c'est ça, en fait, c'est la même Gemara qui me rappelle, qui m'interpelle, et tu ramasseras des sous à l'appel. C'est incroyable. C'est le Talmud qui a dit ça. Alors, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai rajouté, c'est pas marqué celui qui pratique la mezouza, non, ou qui pose une mezouza, pas non plus. C'est celui qui est habitué à acheter des belles mezouzotes pour lui. Alors, Zoché les dira na'a. Il n'est pas marqué Zoché les baït na'a. Dira. Pourquoi? Il y a Dalet, Yud, Resh et Yud He, c'est le nom de Dieu qui est dans Ish et Isha, Dar, qui habite avec eux. C'est pas, tu peux acheter une villa, mais il faut vivre là. Il faut que tu arrives à vivre dedans. Mais si tu achètes une villa, il n'y a pas de vie, alors à quoi ça sert? Mais si tu achètes une belle mezouza, elle te protège pour le shalom bayit, pour les mots imbéciles et meurtris que tu peux sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que mezuzot, c'est zouz, met. Parce que la mezouza, elle vient, elle dit, sauve-toi, écarte-toi, la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, ce n'est pas une mort physique, c'est l'extinction de la lumière, de l'amour, de la richesse du cœur. Voilà ce que c'est la mort. Ok? On ne va pas terminer avec ce mot, la mort. D'accord? On va terminer avec celui de l'amour, du conjoint, de l'épouse, de l'époux, des enfants. Habituons-nous à pratiquer les mitzvot avec embellissement. Achetez un beau bougeoir. Si vous l'avez et vous trouvez un autre, achetez avec l'huile d'olive la meilleure qu'il y a pour qu'elle brille, soit lumineuse. Vous le faites que pour la mitzvah, pas pour s'enrichir, ni pour avoir des enfants d'Amid Rachamim. Ne vous occupez pas de ça. La flamme et l'âme, c'est lui qui la donne, Akadosh Baruch. Achetez le support.
pour poser la flamme dessus. Et c'est ça quand vous allez faire des enfants, enfin vous faites quoi? On fait quoi? On fait que le support. Qui est-ce qui met l'âme? Isakadesh Barichi. Hachem il barak qui te donne. Que Hachem, il nous donne beaucoup de bonheur. Lorsqu'on accomplit les mitzvot avec embellissement, avec hidour, eh bien Akadosh Baruch Hu nous donnera tout ce qu'il faut. Ce cours-là, c'est un cours qui traite en même temps des conseils pour le Shalom Bayit, en même temps pour trouver un zivug, en même temps pour trouver une maison où peut résider la Shekhinah. Puisse l'Éternel accomplir nos paroles. Il y aura une suite, parce que je n'ai pas terminé. Il y aura une suite B à ce cours qui pour moi est un cours que je maîtrise. Je le maîtrise bien celui-là. Et je peux conseiller avec Be'ezrat Hashem beaucoup mes frères et mes sœurs, mes amis qui se trouvent. L'essentiel c'est quoi dans ce monde? C'est d'apporter le partage du bonheur aux autres, c'est tout. Le reste n'attend rien de personne. Al-Tiftihu bin Divim, ne pense jamais que l'autre il va te donner, jamais. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne. Et à Akadosh Baruch Hu, Bisrout Moshe Rabbeinu, et je rappelle encore une fois, le 7 Adar, le 21 février, la Iloula de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, nous allons fêter ça avec tous ceux qui sont avec nous et qui danseront avec nous, qui participeront à la couture et à l'écriture de notre sainte Torah. Koto, bracha v'atzlacha.